Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le KT de mercredi. Alors direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, dit de la Riviera. On retrouve les sauteurs sur les balais, prix de la Picardie, 4000 mètres, référence 8 plus 10. Terrain à mon avis collant à lourd. Voilà, avec ce qui est tombé sur Cannes-sur-Mer, ça va être très pénible. Départ 13h50, 15 partants, il y en a un qui reste au box. Mais ça reste un quintet quand même très ouvert et je pense que les rapports vont chanter un minimum. On démarre de suite les bases de jeu. Mon gagnant sera le numéro 7, Brick, qui a gagné sa première course de l'hiver à Cannes-sur-Mer en battant une jument comme Mansoncia, qui a ensuite répété le coup suivant. A débuté dans les quintets le 14 décembre dans l'épreuve de référence. J'avais besoin de voir ce que ça valait à ce niveau-là. Ça a très bien couru, malgré que quelques chevaux en vue n'ont pas fait leur course, donc il faut faire attention. Si Brick, vu que le lot est à peu près de même acabit que le 14 décembre, nous refait la même course que sa course ref, je pense qu'il peut gagner demain. Deuxième base, le numéro 8, Pascal Chador, qui n'a pas eu un terrain pénible pour ses aptitudes. Dylan Ubeda qui est à la monte. C'était la première fois qu'il a déçu dans cette catégorie-là. Va retrouver un terrain plus gras pour ses aptitudes. Je le reprends en confiance. Le challenger, le 12, Astara de Lune, qui vient de s'imposer dans une seconde épreuve, prend 3 kg de pénalité. L'association Morgan Regueras Fertillé, ça marche très bien. Débute quintet en 54,5 de valeur. Sur ce que le cheval m'a montré, je pense qu'elle peut bien faire. Premier outsider, le 4, Rock the Race, que j'avais gardé dans la sélection la dernière fois. Bon quatrième, 2 sur 2 sur le tracé, 2 places. À 9 ans, il lui reste encore un minimum de rate. Si le cheval nous refait la valeur de la course de référence, il peut prendre une place de 4-5e facilement. Deuxième outsider, le 9, une découverte, Dailotin. Bertrand Lestrade qui est à la monte, Yannick Foin qui est à l'entraînement, vient de courir 2 fois en steeple, le deuxième premier sur Cannes-sur-Mer, sur 3800 mètres, en terrain très souple et terrain collant. Il a battu un cheval comme Blin, qui a une ligne avec Volkov Gélois, placé de quintet cet hiver sur Cannes-sur-Mer. Alors le cheval court plus souvent dans le steeple, voilà, mais a déjà fait les arrivées sur les balais. Si le cheval s'adapte bien quintet sur les balais, je pense que ça peut créer la surprise. La suite du pronostic, le 16, Measure of a Day, qui a fait deuxième de Astara de Lune. Il y avait 1,5 kg de plus pour lui lors de leur course. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Il y a 1,5 kg de moins, donc ça fait 3 kg de différence. Je me dis qu'avec 3 kg de différence, vu que la ligne est bonne, je pense, ça peut bien faire. En 7ème place, le 6, Intrinsèque, qui est dans l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, que j'avais gardé la dernière fois, qui a fait bon 5e. A priori, ses courses visées, 7 sur 7 sur le parcours, je garde. Et je finis avec le 5, December, qui était mon impasse la dernière fois. Le cheval ne mettait plus un sabot devant l'autre, voilà, donc tout allait mal. Il a repointé le bout de son nez. Par contre, c'est un cheval qui adore les terrains pénibles, vu qu'il a fait 3e. Si ça répète, je pense que ça peut finir dans le quintet. En cas de non partant, l'As Maimage, gagnant de cette course en 2019, avec 4 kg de moins. Là, il y a 4 kg de plus donc cette année. Forcément, Dal Silva, Foin reste sur 2 6e places. Peut-être qu'ils ont visé cette course-là. Maintenant, il faut voir sous ce poids-là si le cheval arrive à finir dans les 5. Mettez-le dans un champ réduit. Mes impasses, le 10, Stan Kranz. Alors vient de s'essayer 2 fois en France sur le steeple, 4e, 5e sur Cannes-sur-Mer. Débute dans les haies en France. À voir si le cheval vaut 56 de valeur dans les quintets. Je ne pense pas. Pour moi, je l'écarte. Et le 11, Buller Hat. Le vrai Buller Hat aurait une première chance. Maintenant, l'association Butte-Albonnaise, Raphaël Meyer fait toujours des belles choses. Je vais tenter de l'écarter pour demain. J'ai besoin qu'il me rassure. Voilà. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, c'est la forme. Depuis le 18 décembre,
Je reprends ma régularité. C'est deuxième, deuxième, premier, premier, troisième, quatrième, premier, quatrième, troisième, premier, premier et premier pour hier. Là, je vous dis oui. Alors, hier, en réunion 3, course 7, le 7 Inkawazi, qui s'impose très facilement. Donc, on avait bien vu que c'était un coup malheureux la dernière fois sur ma scène. Johan devant, méchant, tranquillement à son train, s'impose libre. Nous espérons donc ça a été un coup de 3, un coup de 4 au cheval de jour. Donc on espère un coup de 4 à la victoire avec Odag Vedake. Et pourquoi pas à David Thomas de bien faire. Demain en réunion 2, course 8. Le numéro 6, Fastiduleo, 5 gagnants, 20 placés. Déféré des 4, vient de sauter une maille au départ de la course de référence, a une belle ligne avec Flamme Vive, n'a pas trop de référence sur les 2100, elle a pêché le numéro 6, donc ça peut bien faire. C'est la fille de Roi Vert, donc Roi Vert gagnant de la finale du GNT 2012, devant Roxana de Barbré pour ceux qui s'en rappellent. Mata Brivard, donc driver entraîneur. L'opposition, c'est Fauve Berry, la jument de Jean-Michel Bazir. Fantasia de Ligny Las avec Franck Nivard qui avait gagné sur le 2100 juste avant avec Mata Brivard. Si Fastiduleo fait sa course sur un parcours de vitesse, je pense qu'elle peut faire première ou deuxième. J'y crois beaucoup. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.